Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Science et Civilisation. Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine de la construction et la manière dont les ingénieurs interviennent dans les bâtiments pour améliorer la qualité de l'air dans ces bâtiments. Si Hicham Mastouri, bonjour. Bonjour, Très heureux de vous accueillir dans notre programme. merci beaucoup. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, vous êtes ici professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique, Exactement. mais précisément, avant de rejoindre cette université, vous avez eu tout un parcours qu'on va d'abord explorer avec vous, avant de parler de votre domaine de recherche spécifiquement. Donc, vous êtes né au Maroc? Oui, je suis né au Dans Maroc, quelle région? je suis né à Marrakech. D'accord, pas Oui, loin. donc, oui, exactement. Mais mon enfance, je l'ai passée entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, Oui, d'accord. donc, Et Sharjah, après, vous l'avez rejoint aussi pour vos c'est études. exactement Ajman University. Donc, c'est OK, Ajman. Ce sont des villes qui sont voisinantes à Sharjah et à Dubaï. Donc OK. là, après mon bac, j'ai rejoint l'université Ajman University pour faire mes études en électronique. Voilà, donc vous êtes un ingénieur en électronique, Exactement. spécialisé précisément dans ce domaine. Et après Sharjah, vous avez quand même beaucoup circulé. Dans cette émission, ce qui est toujours frappant, c'est la mobilité des chercheurs. Vous avez été aux États-Unis, en France, en Italie. À chaque fois, quel a été l'enseignement de cette mobilité? Donc ça diffère parce que moi j'ai switché entre le domaine de l'électronique vers les bâtiments. Donc Vers les ouais, bâtiments, c'est oui. une transformation qui n'était pas facile, mais il y avait toujours il y avait une liaison qu'il faut maintenir. Donc quand j'ai fait la mobilité en Italie, c'est dans le cadre des recherches, c'est une mobilité de recherche au CNR, qui est le Conseil national de recherche en Italie. J'ai travaillé notamment sur les systèmes smart, les systèmes de tracking et aussi les systèmes d'implantation qui sont un Ah, il peu, faut nous en dire plus. Ce sont des systèmes de quoi? oui, De c'est construction pour rendre les villes plus agréables? exactement, ce sont des systèmes qui vont être déployés à l'échelle de la ville pour la Ah, rendre c'est plus, oui, un exactement. domaine urbanistique. Exactement, oui, tout D'accord. en maintenant mon background qui est en électronique. Donc, ce sont des systèmes qui vont servir et offrir une gestion qui est vraiment smart pour les villes. Voilà, c'est Donc déjà, en Italie, vous avez commencé à euh, appliquer votre travail en électronique au domaine urbanistique. exactement. Et ce passage, ce shift de l'électronique à l'urbanistique vous est venu comment? C'est juste, je pourrais dire par hasard parce que Oui, j'ai combiné, souvent par oui, hasard, oui, oui. c'est exactement. J'ai contacté un professeur qui a vraiment montré son intérêt sur mon CV et qui m'a invité de rejoindre son équipe pour travailler sur une thématique qui est un petit peu vraiment innovante, qui est vraiment prometteuse pour booster et vraiment favoriser ce volet de smart dans l'échelle de la ville. Donc, voilà. Mais quelle est la part électronique dans l'urbanistique? Exactement. Moi aussi, j'étais passionné par les signaux. Donc, quand on parle des signaux, tout ce La qui est signalisation. exactement les signaux et générer des fréquences pour un petit peu faire le tracking à l'échelle de la ville pour Le prospérer. tracking, c'est-à-dire? C'est un peu y avoir une Oui, donnée qui va servir en mobilité, qui va servir pour détecter même les personnes, etc., les occupants de la ville, etc., pour rendre les circulations plus fluides et plus faciles. d'accord. Ouais, C'est un immense problème avec le ouais, trafic aujourd'hui. Si exactement. la signalétique permettait de mieux circuler, tout le monde, je crois, serait Exact. preneur. Ça, c'était votre expérience en Italie, mais après, vous avez été aussi dans cette ville qui est La Rochelle en France. Qu'est-ce que Exactement. vous y avez fait? Bah, j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse conjointement avec La Rochelle, notamment le laboratoire de l'Asie, c'est la science de l'ingénieur pour l'environnement.
Sciences de Notamment, l'ingénieur pour oui, l'environnement, ouais, d'accord. Il y a quelque chose là-bas à ce sujet, à La Rochelle? oui, j'ai switché vers le indoor comfort, c'est la qualité de l'air à l'intérieur. Donc, Ah, c'est le moment, à ce moment-là, vous avez commencé à vous intéresser à la qualité de exactement. l'air dans les bâtiments. Exactement. Donc, D'accord, j'ai travaillé avec le professeur Limam, qui est un groupe de chercheurs qui travaillent sur cette notion dans la mobilité, aussi dans les bâtiments. Donc, d'accord. moi, je me suis spécialisé pour les bâtiments. Voilà, vous avez là, un petit peu orienté votre travail plus vers les bâtiments, moins vers l'urbanistique, beaucoup plus vers les Exactement, bâtiments eux-mêmes. exactement. Et vous avez eu un passage par les États-Unis, non, à un moment? Moi, c'est à travers l'UM6P, donc dans le cadre de Depuis UMRP, que vous êtes ici? exactement. Donc, on a D'accord. travaillé avec MIT sur le métabolisme urbain. Bah, c'est un scale-up c'est pas pour l'efficacité énergétique, mais c'est pour les ressources, l'efficience des ressources qui sont en liaison avec le milieu urbain. Alors, Ouais, maintenant, on commence véritablement votre recherche après ce passage par les différentes institutions et pays que vous avez fréquentés. Alors, le rappel quand même de l'intitulé de votre thèse en électronique, c'était quoi? c'est juste en électronique, électricité. Oui, Mais je me suis spécialisé sur les PIC, c'est les Programmable Integrated Circuits. c'est-à-dire Donc, c'est pour monter des systèmes qui sont smart. Donc, selon le besoin et qui sont, d'accord, des systèmes de confort dans l'habitation à exactement. partir de la signalisation. Exactement, selon le besoin, on automatise les systèmes qui devraient être automatisés et pour les D'accord. rendre plus smart. Ici, à l'UM6P, vous êtes rattaché à l'école d'architecture, mais vous n'êtes pas un architecte. Exactement, oui. En quoi précisément un ingénieur qui est spécialisé en qualité de l'air et en circulation de l'air intéresse-t-il les architectes? Oui, comme vous le savez, notre université s'inscrit parmi les universités qui portent sur les acquisitions plus avancées. Donc, on est censé de former une nouvelle génération d'architectes qui vont y avoir des acquisitions dans le domaine de l'ingénierie. Donc, on parle de l'ingénierie, soit des systèmes smart, pour leur expliquer, leur donner ces ambitions d'intégrer le smart et aussi l'efficacité énergétique dans les bâtiments. L'efficacité énergétique, ça parle effectivement si l'architecte peut construire un bâtiment qui puisse en même temps intégrer dans sa construction une économie et une durabilité d'un point de vue effectivement énergétique, c'est important. Donc c'est autour des techniques de construction qui font appel à une efficacité énergétique, c'est ça? Exactement, donc c'est plusieurs domaines qui sont confondus. Donc l'architecte, il est averti pour choisir le design tout d'abord et choisir les matériaux de construction, contextualiser son bâtiment et même intégrer les systèmes qui vont booster la performance de ce bâtiment. Alors ces techniques de circulation de l'air dans les bâtiments, ces techniques-là, concrètement, ça renvoie à quoi? Donc la circulation de l'air à l'intérieur au bâtiment et ainsi que l'extérieur, il faut dissiper la chaleur parce qu'on a des gains à l'intérieur, donc ce qui émane des personnes, des occupants, et à l'extérieur des irradiations, soi-disant les conditions climatiques qui vont vraiment impacter le confort à l'intérieur. Donc il faut y avoir une circulation bien maîtrisée, bien vraiment soigneusement conçue, soigneusement designée pour vraiment vaincre les problématiques qui vont être Je pose une affichées. question vraiment Oui, de quelqu'un qui aborde les choses naïvement. Par exemple, l'ouverture des fenêtres, oui, selon qu'elles sont grandes, selon qu'elles oui, sont petites, ça oui, contribue à la qualité de l'air qui est à l'intérieur du bâtiment. oui, bien sûr. Donc, Nos ancêtres, comme vous savez, dans cette région oui, semi-aride, construisaient avec des petites fenêtres. Aujourd'hui, on voit se développer des immenses euh, vitres précisément. C'est peut-être pas tout à fait ce qui est adapté, je ne sais pas. oui, normalement, il faut maîtriser l'aérolique. Donc, il faut y avoir des ouvertures et savoir les implanter, donc, notamment sur les façades.
Préalablement à la construction, il faut faire, un prélèvement le contexte climatique de la zone qui est ciblée pour vraiment implanter ce bâtiment et voir le gisement des vents. Par la suite, Le gisement? le gisement des vents, donc Oui, des vents, oui, les vents dominants pour oui. prédire là où il faut mettre les ouvertures et puis, Vous forcer voulez dire qu'on ne construit pas de la même façon selon la région exactement, qui est engagée, peut-être même dans une même ville, selon les quartiers? exactement, bien sûr. Ça va jusqu'à cette Ouais. granularité-là? Oui, bien sûr. Donc, on est sur des contextes. Donc, on a les microclimats aussi qui jouent sur ce design. Donc, il faut le maîtriser. Il faut savoir comment peut-on vraiment réagir contre les circulations de vent qui sont déjà impactées par l'urbanisme et impactées aussi par les abondances de ces vents. Comment peut-on agir sur les vents? On voit bien un navigateur en pleine mer qui agit avec et contre le vent, mais un architecte construisant son bâtiment, comment agit-il avec et contre le vent? Comment peut-il faire? Il faut tout simplement tirer le bénéfice. Donc, Oui, on a des systèmes par la captation des vents. Donc, on a déjà, bon, j'étais aussi, j'ai contribué dans la construction des villes chercheurs. On a la captation des vents. ici Et, à oui, l'université Mohamed exactement. VI Oui, Polytechnique, effectivement, ce qu'on appelle les villas chercheurs, oui. c'est des villas où il y a une circulation de l'air frais en été et chaud en hiver. Exactement, ce sont les batteries naturelles, en Des fait, batteries oui, naturelles, oui. exactement, qui sont alimentées par la captation, par un tour qui va alimenter, qui va capter de l'air, qui va injecter cet air. Ça se Vers- passe de manière souterraine dans le bâtiment ou en Exactement. surface, je ne sais Non, pas. c'est souterrain, donc on a la batterie qui est implantée en dessous Une batterie de quelle nature? bah, ce sont des galets, donc des galets qui sont javelisés, qui sont vraiment propres pour un petit peu maintenir la qualité de l'air, parce que par la suite, on va utiliser cet air pour rafraîchir ou bien chauffer les bâtiments. D'accord. Et, et effectivement, comment un architecte qui vous écoute peut adapter la façon, le design de son bâtiment en vue de cette compétence électrique et électronique. Donc, c'est une captation. Donc, il y a des composantes. Donc, on a la captation, il faut la maîtriser. Donc, il ne faut pas toujours céder à cette captation, que ça soit actif. Donc, il faut la Qu'est-ce que maîtriser. vous appelez une captation? C'est les volets qui vont être D'accord. ouverts et fermés selon le besoin. Ah, Donc, d'accord. on a intégré des circuits différentiels, ça c'est mon domaine aussi, pour détecter sur la base des sondes. Donc, les sondes qui vont vraiment nous donner une lecture sur le besoin. Donc, si on a besoin de chauffer, donc il faut y avoir des volets qui vont être ouverts. Et par la suite, on va y avoir le gisement nécessaire pour rafraîchir. Et inversement pour l'hiver, donc on a Vous besoin vous de êtes ça. spécialisé dans les régions semi-arides comme le Maroc. Oui, Quelle est la spécificité de ces régions compte tenu des bâtiments? ouais, c'est un challenge pour Oui, cette région. Donc j'imagine un grand défi, oui. on a vraiment des pics en hiver et aussi Oui, des pics en été. Donc il faut vraiment y avoir une construction qui va être résistante contre ces fluctuations entre l'hiver et l'été. Donc il faut renforcer l'enveloppe par des matériaux qui vont pas céder à des fortes chaleurs et aussi à des c'est pics ça. de Donc fraîcheur. ça tourne autour de la résistance des matériaux? Oui, exactement. Donc, ouais, il D'accord. faut renforcer. Vous avez parlé des différences entre les saisons. Il y a aussi les différences au sein d'une même journée. Nous Ouais, vivons au Maroc des amplitudes thermiques incroyables. Ils ouais. peuvent faire 20-22 degrés à midi, ils peuvent faire 8 le soir. Comment maintenir une égale température à l'intérieur des bâtiments, dans ce que vous appelez les smart bâtiments, maintenant les smart buildings, ces bâtiments plus aisés, plus confortables dans le mode de vie? Comment dans une même journée, avec cette forte amplitude, arriver à une régulation de l'air, de la température plus exactement. Oui, exactement. Il faut atténuer tout simplement ce déphasage. Donc le D'accord, et on déphasage, peut arriver techniquement à atténuer ce déphasage? oui, bien sûr, évidemment. Donc il faut Ah, c'est vraiment. évident pour Ouais. vous, mais pas pour Non, tout oui, le pardon. monde. Ouais, c'est juste, il faut renforcer. Donc on va retarder la pénétration de ces températures, soit les Ah, températures. Donc et par la suite, on va en bénéficier parce que les murs, ils vont vraiment capter et par la suite stocker cette pic.
Donc, Oui. et par la suite, ça va être peut-être ça va être conduite vers l'intérieur durant la période où on aurait besoin. D'accord. Donc, Alors, on est ici dans cette université très orientée vers l'Afrique. ouais. Vos projets, ils ont une extension au-delà du Maroc. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires subsahariens Oui, oui, on travaille avec des partenaires de l'Afrique, même des étudiants. Moi, quand j'ai géré un master sur le bâtiment vert et l'efficacité énergétique, j'avais des étudiants subsahariens qui ont même contribué à travers la recherche des conceptions contextualisées et aussi adaptées à leurs Parce que besoins là, climatiques. nous sommes bien évidemment en Afrique. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'Afrique du Nord. Et nous sommes dans le semi-aride, mais peut-être qu'on a déjà de l'aride aussi dans certaines contrées du Sud, non? Oui, exactement. Il y a l'aride, Oui. c'est l'extrême. Quelle est la différence entre le semi-aride et l'aride au niveau du bâtiment? Oui. Comment ça se traduit? Le semi-aride, il y en a aussi quelques intervalles donc, de pluviales qu'on pourrait retirer, qui pourraient aussi contribuer à la performance des bâtiments. Mais le aride, c'est vraiment le plus sec et le plus défavorable. Donc, on a des constructions qui vont être vraiment adaptées à des pics continus. C'est les pics, c'est Oui, ça. Mais exactement. nous vivons un changement climatique où les pics sont de plus en plus fréquents, Ouais, récurrents. c'est- Donc finalement, nous allons un peu vers toujours plus d'aridité, malheureusement. ouais, ce Et donc, on se problème-là. prépare techniquement pour cela? Oui, oui, on essaie de former et aussi adapter même les calculs. Donc maintenant, j'ai essayé de mener des études pour un petit peu considérer ces pics-là et faire des études préalables à la construction. Je parle des logiciels de simulation à travers des, euh, des fichiers météorologiques qui vont être un petit peu rectifiés selon ces changements climatiques pour C'est ce prédire. qu'on appelle l'écotechnologie, Exactement, non? oui, Peut-être plus de précision, c'est quoi une écotechnologie? c'est la technologie qui va servir à vraiment développer d'autres solutions et prédire les changements. Donc voilà, Prédire les changements ouais, et être, comme on dit avec ce mot anglais qui est passé un peu en français, sustainable, soutenable. Dans exactement. sustainable, il y a la notion de justice, faire justice dans la durée. Ouais, Alors faire justice aux gens dans la durée en leur construisant un bâtiment adapté à leurs besoins et finalement adapté à leur environnement, c'est un peu tout cela, l'écotechnologie. oui, c'est aussi en tenant compte sur le worst case. Donc, il faut y avoir le climat le plus défavorable. Donc, comment ça va fonctionner, comment ça va vraiment résister à ces changements-là qui sont plus sévères. Ah, ce que vous venez de dire est très important, c'est-à-dire qu'il faut parfois prendre une situation radicale pour mieux comprendre les situations ordinaires. Mm. C'est ce qui fait que vous avez besoin de simulation, de Ex- modélisation. Exactement. Comment ça marche, ces simulations? Les simulations basées sur les données, donc les données météorologiques. Donc, on fait la saisie des données météorologiques et on fait la saisie des matériaux et leurs propriétés. Donc, il faut, par exemple, pour faire l'optimisation, il faut diversifier les épaisseurs pour prédire l'épaisseur qui est optimale pour ne pas vraiment perdre les ressources et injecter de l'énergie pour construire des bâtiments durables. Donc, il faut tenir en compte cette notion de durabilité même vis-à-vis les ressources. Donc, voilà. Et aussi la simulation, il va nous donner, soi-disant, des prédictions en termes soit des Voilà, températures à l'intérieur ou bien des consommations prévues sur la base des guidelines du confort à l'intérieur. d'accord. Et dans ces simulations intervient, qu'est-ce, vous avez parlé des données, mais des données qui sont mises dans des moteurs de recherche sous forme d'intelligence artificielle ou pas tant que ça? Vous n'en faites pas tellement usage? Non, mais ce sont des données qu'on pourrait y avoir auprès des stations Bien météorologiques, tout sûr, oui. simplement, et aussi Mais vous, quand vous récoltez ces données, comment vous les traitez? on les traite avec à travers des logiciels pour les Des convertir. logiciels, c'est ça. Il faut les convertir vers une version lisible par les systèmes, par les logiciels de simulation. Et c'est cela qui permet une prédiction. Exactement. C'est Donc, cela qui on va permet une monter. prédiction. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur une notion dont vous avez parlé tout à l'heure, l'efficacité énergétique. Nous sommes dans un pays qui est très dépendant de l'énergie. L'énergie, c'est Ouais. quelque chose véritablement de vital.
pourrait pas penser qu'on puisse rester 3 4 jours sans aucune source d'énergie. Ouais. Alors, cette efficacité énergétique, elle se traduit comment? Bon, vous avez déjà donné plusieurs éléments sur les amplitudes, sur les saisons, sur le semi-aride, mais je veux vous écouter un peu plus sur, véritablement cette notion d'efficacité énergétique. Ah oui, c'est le rendement. On cherche un rendement meilleur avec le minimum d'énergie. Donc, il y en a 2 phases en énergie. Donc, le pre-construction, donc avant la construction, donc quand on Avant la parle, oui, construction, et durant la construction, même post-construction. Donc, d'accord, il y a les 3 phases. les 3 phases pour rendre le bâtiment efficace. Donc, Avant la construction, ouais. donc je crois que c'est le moment où l'architecte vous écoute le plus. Vous intervenez beaucoup en tant qu'ingénieur à ce moment-là, c'est ça? Exactement, c'est le Oui, design et oui. choisir Vous écoutez un peu ce qu'il veut faire et exactement, sur la base de ce qu'il veut faire, vous lui faites des propositions à partir des exactement, simulations d'ailleurs que vous bien avez mises sûr, au point, c'est ça? exactement, exactement. Et pendant la construction, comment ça se passe? Donc il faut choisir les matériaux, donc D'accord, c'est le choix des et matériaux, et d'accord. aussi la manière de construction. Donc des fois, il Oui, faut choisir les bonnes les manières. petites fenêtres. Exactement, c'est ça exactement, pour ne pas injecter de l'énergie dans Oui. la construction. Donc Pas optimiser de pas l'énergie. d'immense plafond, Oui, c'est ça, donc il faut y avoir l'optimal, donc voilà. l'optimal à chaque fois. Ouais. Et après la construction, comment ça intervient? Ça, il y a les systèmes qui sont smart pour le management. Donc, il Qu'est-ce faut que vous appelez le management dans ce cas-là? c'est le management de l'énergie à Ah l'intérieur. oui, c'est Donc, ça. voilà, c'est l'éclairage et aussi la climatisation. Il faut ouvrir Oui. les ouvertures quand il le faut. Il faut pas vraiment il faut céder, il faut y avoir des protections, etc. Donc, Comment ne pas être ergénivore pour ne pas, exactement, à l'intérieur. voilà, Mm, les escaliers mécaniques, les climatisations exactement, artificielles, vous essayez d'éviter tout ça. exactement, c'est ça. Pour les dernières minutes qui nous restent, j'aimerais vous interroger sur le travail que vous faites ici à l'école d'architecture et notamment, je sais que vous encadrez des doctorants. Sur quoi travaillent vos doctorants? Non, j'ai les doctorants qui travaillent sur la thématique, mais d'une manière qui est vraiment globale. Donc, pour Oui, un peu étudier la mutation de ce secteur de bâtiment. oui. Parce que, comme vous le savez, on est toujours en cours de développement et développer des constructions continues avec l'augmentation de la population. Donc, on est en forte demande. Il faut savoir l'impact de ces projections des bâtiments. Donc, on a Est-ce que les jeunes gens que vous encadrez sont très sensibles au changement climatique et ils se disent que maintenant c'est de plus en plus une donnée qui est intégrable dans leurs travaux? Oui, ils sont bien investis, donc ils D'accord. sont un peu Et il y a quand même aussi une forme d'imprédictibilité. On a parlé de prédiction, mais comment font-ils aussi avec est-ce qu'on peut réduire les formes d'imprédictibilité par les simulations? Est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? oui, il y en a aussi des modèles mathématiques, des logiciels qui vont Oui. vraiment cerner ces prédictions sur l'intérêt, sur le contexte, sur le besoin et sur la fonctionnalité de ce bâtiment qu'il faut monter. Comment ce travail que vous faites avec vos étudiants est reçu par les architectes qui sont précisément, qui sont pas des ingénieurs à la Ouais, base? ouais. Bah, c'est apprécié. Bien Oui, sûr, bien c'est bien sûr. sûr Ils ont apprécié, besoin de ouais, vous. exactement, pour se Mmh. distinguer aussi pour développer des conceptions qui sont durables. Donc, Oui, bien sûr pour eux et vous avez dit tout au début de cette émission que l'école d'architecture ici se met, en avant des procédures et des formes. Est-ce qu'après, précisément, ces ingénieurs pardon, ces architectes qui sortent de cette école d'architecture, tout de suite peuvent, introduire chez les, donneurs d'ordre, que ce soit des institutions publiques ou des institutions privées, toute cette nouvelle, science, cette nouvelle façon de procéder qui est la leur. Est-ce que ce moment parce que les gens d'habitude sont habitués à certaines, formes de choses. Si vous commencez à leur dire: «Écoutez, vous êtes dans le sud du Maroc, il faut vraiment avoir des petites fenêtres», les gens disent: «Ah, vous allez me priver de lumière». Heu, comment est-ce qu'ils sont préparés
Ah, une forme de rhétorique de conviction. On essaie de Oui, donner, bah, l'université va donner naissance à une nouvelle génération d'architectes. oui, On est bien clairement, si la ville verte, la nouvelle ville verte qui est modèle de la durabilité à l'échelle nationale. Et aussi, on est entouré par des bâtiments qui sont durables. Donc, c'est cela. on Mm. parle des villas chercheurs, le Green and Smart Building Park, qui est un parc avec plus de trentaine de maisonnettes full scale pour l'expérimentation. Donc on a une D'accord. Donc, ils ont un laboratoire grandeur oui, nature exactement. et pas simplement dans leur petite maquette. Oui, Ça, c'est une chance extraordinaire pour eux. Ils en ont conscience. oui, bien sûr, on a réinjecté une nouvelle ADN, le nouveau ADN d'architecte pour D'accord. Vous de avez parlé tout durabilité. à l'heure de métabolisme urbain. Maintenant, vous Ouais, parlez d'ADN. Donc, il y a véritablement quelque chose d'inscrit ouais, dans la façon de faire ouais, complète. Donc, vraiment, cette question de qualité de l'air, qui a été qui est maintenant votre spécialité, ouais. elle est bien sûr aussi liée on a parlé beaucoup du bâtiment, on n'a pas parlé de ce qui est extérieur au bâtiment. Il y a la pollution externe, il y a vous travaillez aussi sur la manière dont tout cela puisse ne pas entrer dans les bâtiments? Oui, bien sûr, le bâtiment doit être résistant contre ces aléas. Donc, Oui, le bâtiment il est exposé. Quand on aurait besoin de la ventilation, on serait forcément exposé. Si on ne cède pas à cette ventilation naturelle, on va y avoir des impacts à l'intérieur. Quand on parle de séguin, donc le bâtiment, il va pas y arriver à respirer. c'est cela. Donc, il Donc le faut bâtiment respire comme vous et moi. exactement. Ben, on C'est va rester sur cette belle phrase. Merci beaucoup, Si Hicham Souli. Merci merci de à votre vous. passage dans notre Merci à émission. vous. Merci à Chères vous. téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Merci. À bientôt.